Antoine Blanco, Charlie Morgan, Iman Gadzhi, tous les trois, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont le même business. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu vas pouvoir créer le même business. Donc salut, moi je m'appelle Rémi, j'ai 20 ans et je suis entrepreneur. Aujourd'hui, donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment, en 4 étapes, tu vas pouvoir créer le même business model que les 3 personnes que j'ai citées précédemment. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça, on va partir tout de suite sur la première étape. Donc, première étape, elle est simple, il va falloir donc choisir et trouver son marché. Slash, tu connais plus sous ce nom à mon avis, niche. Donc, pour trouver un marché slash une niche, je vais donc te montrer comment faire et surtout qu'est-ce que tu dois pas faire. Donc déjà, pourquoi on trouve en général un marché ou une niche? Puisque déjà, ça vient mettre en fait de l'ordre dans notre business et c'est ce qui va permettre déjà de se projeter en fait, de savoir là où on va être dans les prochains mois ou prochaines années. Donc, tu dois savoir quelque chose, c'est qu'il ne faut pas partir dans 10 000 directions différentes. En général, et ce qu'il faut faire, ce qui est le mieux, c'est de choisir un produit et une niche. Puisque si tu choisis par exemple des produits, on a tendance à se dire en fait, si je vise large, donc si je choisis un produit qui va pouvoir cibler donc plusieurs niches, je vais avoir plus de clients, donc je vais me faire plus d'argent. Et bien, dans la plupart des cas, en fait, c'est faux. Puisque ça va juste faire en sorte que, donc si vous ciblez large, mathématiquement, ça va poser problème. Vous allez être moins efficace partout. Donc par exemple, pour que vous compreniez, si, si par exemple j'ai une niche et que je choisis d'avoir donc dans cette niche 2 produits, ça va être la merde. On est d'accord. Niveau en fait, organisationnel, ça va être la grosse merde. En fait, c'est un concept que Charlie Morgan explique. Genre, je crois qu'il appelle ça Operational Drag Multipliers. C'est un truc en mode où il explique la même chose et il dit qu'en gros, il faut faire les choses le plus simple possible. Donc, au début, faites les choses le plus simple possible. Si vous voulez créer ce business model-là, choisissez une niche, ici, un produit et une offre. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux vous conseiller. Et pour clarifier ça, j'ai une phrase qui est assez cool. C'est, en gros, en français, le mec qui essaie d'attraper 2 lapins, il finit par en attraper aucun. Donc, voilà, réfléchissez à ça et choisissez qu'un seul truc, faites les choses le plus simple possible. Maintenant, il existe quelque chose donc dans les niches qui s'appelle la spécialisation. Ça, c'est assez important parce que si vous pouvez le faire, c'est mieux. Et si vous vous sentez de le faire, c'est mieux. Je m'explique. En gros, la spécialisation, c'est tout simplement le fait d'être dans une niche qui est dans une niche. Donc, je m'explique. En gros, imaginons. En fait, c'est le fait de faire un truc vraiment très précis et très spécifique. Et donc, en fait, le fait de se spécialiser, de faire une spécialisation dans une niche, ça va vous apporter quoi? De l'autorité. Cette autorité, vous allez en fait pouvoir la transformer en confiance pour vos futurs et potentiels clients. Et cette confiance, en fait, vous allez pouvoir augmenter vos prix, en fait, tout simplement. Vous allez pouvoir faire du high ticket, mais du vrai high ticket, quoi. Vous allez pouvoir avoir des prix plus chers que si vous n'étiez pas spécialisé, en fait. Donc, pour expliquer ça, encore une fois, j'ai un exemple. Petite question. Ça, comme ça, vous réfléchissez à la maison. Selon vous, qui fait le plus d'argent entre un médecin généraliste et un chirurgien cardiaque? Évidemment, le chirurgien cardiaque, parce qu'il est spécialisé et donc les gens ont plus confiance en lui et on l'appelle pour une tâche bien spécifique et donc il peut en fait augmenter ses prix tout simplement puisqu'il est spécialisé. Maintenant, on va voir ensemble 3 erreurs que font en général les débutants quand ils choisissent un marché ou une niche. Donc 3 erreurs. Donc la première erreur, erreur numéro 1,
Donc ça va être en fait de s'inquiéter par rapport à la concurrence en fait. Donc s'inquiéter par rapport donc à la concurrence. Et donc ça, en fait, c'est souvent le problème qu'on a au début, c'est de se dire, ok, les mecs qui sont placés depuis un moment, ils vont faire mieux que moi. Alors que ces gens-là, vous pouvez les dépasser et faire beaucoup mieux grâce au talent et le travail. Et ce sera grâce à ça que vous allez pouvoir dépasser justement cette concurrence. Donc au début, ne vous mettez pas cette barrière mentale, en fait, qui est uniquement mentale, de se dire, ok, la concurrence va m'écraser. Puisque c'est faux, en travaillant dur et bien, vous pouvez la dépasser et atteindre vos objectifs. Erreur numéro 2 maintenant. Celle-là, écoutez bien, elle est très intéressante. Donc l'erreur numéro 2, c'est de penser que, ça on le dit partout, dans tous les business, on va dire ok, c'est pas possible, la niche elle est saturée. Sauf que une niche ne peut jamais être saturée. Le fait qu'une niche soit saturée, ça n'existe pas. Donc niche saturée, ça n'existe pas. La niche en fait ne sature jamais. Ce sont les offres en fait et les clients qui peuvent saturer. Mais jamais la niche en fait. C'est jamais la niche qui sature. C'est tout le temps les offres et les clients en fait. Et donc, en général, quand une niche, on dit qu'elle est saturée, et ben c'est une bonne nouvelle. Et ça paraît bizarre, là où vous devez péter un câble. Mais en gros, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens, ils ont tous les mêmes offres et ils font tous la même chose. Donc ça veut dire que si vous arrivez avec une offre différente, les parts de marché seront pour vous en fait. Ça veut dire que tous ces gens-là, ils font tous la même chose, c'est des clowns, il ne faut pas faire la même chose qu'eux en arrivant avec une offre différente, et puis il n'y aura plus de problème de niche saturée. Donc ça, quand une niche est saturée, quand quelqu'un vous dit que la niche est saturée, n'écoutez pas ça, c'est complètement faux. Essayez de venir avec une offre différente et vous allez voir que la niche n'est pas saturée. Erreur numéro 3, ça va être de copier les autres. Donc ça, c'est l'erreur à ne surtout pas faire, puisque c'est l'erreur parfaite en fait de tous les débutants, c'est de chercher un petit peu, de prendre quelque chose et de copier, de faire exactement la même chose. Et donc ça, c'est la pire erreur à faire. Faut que vous voyez en fait le truc comme ça. Moi, j'aime bien le voir, j'aime bien cet exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les télégrammes un petit peu de MLM ou les signaux de trading en fait. Donc en gros, si vous ne connaissez pas, il y a des gens qui font des business grâce à ça, où en gros, ils vous disent, ok, il faut acheter le Bitcoin maintenant, ou il faut vendre le Bitcoin maintenant. Et ben en gros, pour pas faire cette erreur-là, en fait, faut voir le truc comme ça. Dans les marchés, ça marche un peu comme ça. C'est que quand tout le monde, imaginons, va vous dire d'acheter, et ben vous, c'est le moment de vendre. C'est le moment où il va falloir vendre pour justement ne pas copier tous les autres, ne pas faire partie de toute cette masse en fait. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir partout, que ce soit pour choisir un marché, mais dans le business, c'est comme ça qu'il faut réfléchir partout. L'exemple Warren Buffett qui faisait à chaque fois l'inverse dans ses investissements, qui prenait à l'inverse des positions où que tout le monde prenait en fait. Et donc ça a fonctionné, et ici ça fonctionne encore. Donc voyez ça, imaginez, pensez à cet exemple à chaque fois. Ne copiez pas les autres, faites l'inverse. Et ça peut s'appliquer partout. N'oubliez pas que plus la niche est compliquée, plus vos résultats seront meilleurs. Puisque les gens, à partir du moment où les choses se compliquent vraiment, s'arrêtent et se disent ok, ils passent à autre chose. Donc vous, si c'est vraiment compliqué, si votre niche, votre choix fait que votre niche est vraiment compliquée, que c'est galère au début, continuez. C'est la meilleure chose à faire. Dans notre cas, donc pour le choix de niche, donc par exemple, on va partir sur, imaginons, je choisis le marché donc des créateurs de contenu. Voilà, donc imaginons, je choisis ça et ensuite on va passer donc à la prochaine étape en gardant cet exemple. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape, donc c'est créer
une offre. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une offre, parce que tout de suite... Ah, putain. Donc, maintenant, deuxième étape, créer une offre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une offre? Donc une offre, c'est tout simple, c'est en gros la façon dont va être positionné votre produit ou votre service. Voilà, donc c'est la définition d'une offre. Et en gros, pour que ça vous parle plus, en fait, une offre, en fait, ça va se baser par rapport à vos concurrents. En gros, on ne dit pas qu'une offre, elle est plus forte qu'une autre. On dit qu'une offre, elle est plus efficace qu'une autre. Donc en se basant en fait sur les concurrents que vous avez. Donc on dit qu'elle est plus efficace ou moins efficace. Voilà, donc ça, c'est une offre. Ensuite, vous devez comprendre qu'en gros, une offre, elle doit positionner donc, votre produit ou votre service, en fait, comme un véhicule. En gros, je vous explique en un petit dessin. Vous voyez, ça, c'est par exemple un client à vous, un potentiel client à vous, un futur client. Tac. Et en gros, votre offre, on va dire que je vais faire une voiture vite fait là. Voilà, elle est horrible, mais c'est une voiture. Donc ça, c'est votre offre. Et en fait, votre offre, elle va donc servir de véhicule à votre client pour passer de sa situation actuelle, donc la situation où il est en ce moment même là, vers une situation désirée. Donc ici, par exemple, votre client, mais cette fois-ci avec plein d'argent. Voilà, donc là, c'est votre client toujours. Tac, mais ici, donc c'est la situation désirée. Donc vers où il n'a pas d'argent et là il a beaucoup d'argent. Donc ça, en gros, votre offre, elle doit se positionner comme un véhicule pour faire passer votre client de sa situation actuelle vers sa situation voulue, en fait, désirée, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, pour vous prouver qu'une offre, c'est super important et ça fait une diff énorme, j'ai des stats pour vous que je vais vous lire tout de suite. Donc, selon Charlie Morgan, pour comprendre l'importance d'une offre, construire une bonne offre peut augmenter vos ventes de 10 à 40%, votre taux de show-up de 10 à 40%. On parlera après ce que c'est un show-up, puisque je vais vous montrer à la fin sur la dernière étape. Votre taux de call booké de 5 à 10%. Même chose ici, on vous en parlera, enfin je vous en parlerai dans la dernière étape. En ayant juste une bonne offre, vous pouvez totalement en fait changer votre vie. Ou en tout cas, c'est ce que dit Charlie Morgan au niveau des chiffres qu'il donne. Voilà. Donc en gros, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en ayant une bonne offre, en fait, vous n'avez pas besoin de skill en marketing. En fait, vous pouvez être nul en call, puisque en fait le système, là, en gros, le business model va se baser sur des systèmes de call pour pouvoir faire des conversions et vous faire des ventes. Donc en gros, vous pouvez être nul en call, vous pouvez être nul, nul, nul. Si vous avez une bonne offre, en fait, vous allez quand même avoir des ventes. Vous pouvez être le plus nul en call du monde. Si vous avez une offre, une Grand Slam offer, comme le dit Alex Hormozy, donc c'est des offres de fou. C'est la meilleure offre possible, la Grand Slam offer. Donc voilà. Donc si vous avez une offre comme ça, vous n'avez pas besoin d'être bon en closing, setting, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin d'une offre de fou. Donc moi j'aime bien en fait imaginer les offres comme des exposants. Donc si vous voulez, je m'explique. En gros, si vous avez donc une offre qui est pas bonne, donc une offre qui est nulle, en gros, ça serait à peu près comme ça. Donc imaginons, voilà, vous avez une offre qui est nulle, donc ça c'est votre produit, le 2. Et donc si vous avez donc une offre qui est nulle, ça va correspondre à un exposant donc, qui est de 1. Puisque en gros, 2 puissance 1, ça fait 2. Voilà, donc ça fait que votre offre elle est nulle, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à votre produit. Si vous avez une offre qui est OK, ça va correspondre plutôt à, donc on a toujours votre produit, donc imaginons 2 puissance 3, avec une offre OK, vous allez avoir un retour de 8. Et si vous avez une Grand Slam offer, donc une offre de fou, vous avez, imaginons donc 2, toujours votre produit, et puissance 8. Et là, vous avez un retour de 512. Donc ça, c'est un concept un petit peu abstrait, mais je trouve ça cool
de vraiment le poser en fait à l'écrit et ça vous permet de comprendre l'importance d'une offre et la différence que ça peut faire. Donc concentrez-vous, focussez sur l'offre. Donc maintenant, comment construire une offre? Première étape pour construire une offre, il va vous falloir en fait lister donc tous les problèmes de votre marché, de votre niche, vous allez comprendre, de votre marché. Donc dans notre cas, on avait choisi comme marché, donc dans la première étape, les créateurs de contenu. Donc ici, je vais vous donner quelques exemples. Donc, en fait tout ça, c'est une phase de réflexion. Donc je vais me demander, ok, qu'est-ce que sont les problèmes? Je me mets à la place en fait des créateurs de contenu. Je me demande, ok, c'est quoi leurs problèmes? Donc tout d'abord, potentiellement un manque de revenus. Ils n'ont pas assez de revenus pour pouvoir, je ne sais pas, pouvoir réinvestir pour faire des projets sur leur création de contenu, sur leur plateforme. Un manque de revenus, un manque de watch time par exemple. Voilà. Une communauté pas assez engagée. Donc ça peut arriver, commu pas assez engagée. Tac. Une commu pas assez engagée. Et donc par exemple, je sais pas, un manque d'idées. Ça peut être un manque d'idées pour leur contenu. Manque d'idées pour leur contenu. Bon, pour leur contenu. Tac. Donc en gros, ça c'est la première étape pour pouvoir créer votre offre. Donc vous listez en fait tous les problèmes qui vont correspondre au groupe de personnes, au marché que vous allez cibler, en fait, que vous avez choisi au départ sur la première étape. Donc maintenant, une fois que vous avez fait tous vos problèmes, donc faites des listes vraiment le plus que vous, en fait, vraiment prenez, je sais pas, prenez 1 heure ou peut-être 30 minutes, j'abuse un peu, et vraiment listez le max de problèmes auxquels vous pensez. Et maintenant, une fois que vous avez donc vos problèmes, on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, ça va être en gros de choisir sur quel problème en fait vous voulez vous baser en fait, sur quel problème vous voulez focus, vous allez apporter des solutions. Je m'explique donc ici pareil sur notre exemple. Donc ici je veux cibler, voilà, j'ai déjà une idée en tête, donc je vais cibler le manque de revenus chez les créateurs de contenu. Voilà, donc ça c'est ma deuxième étape, c'est choisir parmi tous les problèmes qu'on a listés à l'étape d'avant, le problème auquel on veut apporter une solution. Voilà. Donc maintenant, deuxième étape, c'est ça. Donc j'ai choisi le manque de revenus chez les créateurs de contenu. Donc le manque de revenus. Tac. Donc l'étape numéro 3, en fait, ça va être donc de prendre justement le problème qu'on a sélectionné et de lister donc toutes les solutions, comme à l'étape numéro 1, en fait, avec les problèmes, de lister un maximum, mais cette fois-ci de solutions pour pallier à ce problème. Donc le problème était le suivant, donc manque de revenus chez les créateurs de contenu. Tac. Bam. Donc, comme solution, potentiellement, donc changer, faire des vidéos, donc, voilà, avec un meilleur contenu, donc je vais mettre plus contenu, plus de qualité en fait au niveau du contenu. Voilà. Imaginons changer de format de vidéo. Donc tout ça en fait, tout ce processus pour pouvoir arriver à la fin avec donc plus d'audience, donc plus de monétisation et donc augmenter leurs revenus. Donc changer de format, je sais pas. Ça peut être marrant, mais faire une cagnotte, je sais pas. En fait, toutes les idées que vous avez, il faut les noter. Et c'est derrière, vous allez construire votre offre et ensuite construire votre produit. Donc faire une cagnotte. Voilà. Donc ici, on va s'arrêter là parce que sinon, on n'a pas fini. Mais en gros, donc il faut en choisir maintenant un. Encore une fois, on va en choisir du coup un seul. Comme je vous ai dit dans la partie numéro 1, focuser sur un truc. Voilà. Donc ici, ça va être par exemple faire des vidéos plus quali. Donc ici, on va sélectionner donc, cette solution pour le problème de manque de revenus chez les créateurs. Et donc cette solution, on va créer notre offre à partir de cette solution et ensuite créer notre produit. Voilà. Et donc une fois qu'on a notre solution, en fait, on va s'amuser à
passer en fait cette problématique, en fait cette solution, pardon, donc faire des vidéos avec un meilleur contenu, on va la passer en fait en solution, donc en l'apportant, en la transformant en une phrase qui va nous amener des clients. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici j'ai un exemple en fait qui est donc l'exemple d'Antoine Blanco, son offre à lui en fait, sa phrase qui correspond à son offre, sa phrase d'accroche, sa punchline un peu en fait finalement. Donc lui c'est transformer votre passion en profit, le secret vers la liberté. Voilà. Ensuite, par rapport à cette phrase, il y a ce qu'on appelle aussi, en gros, le pitch de cette phrase. Ça va être un truc plus technique et moins construit comme une phrase. Donc lui, ça va être donc, trouver une idée rentable, stratégie, plus 5K par mois en moins de 90 jours, plan d'action, clé en main. Donc lui, ça correspond à son offre. Donc elle est juste là, ça correspond donc à l'offre qu'il a construite et donc à la phrase qu'il a construite. Et donc nous, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est prendre notre exemple juste avant, voilà. Donc tout simplement nous, par rapport à notre exemple en fait précédemment, par rapport donc à notre exemple précédent, donc qu'est-ce que ça pourrait être? Donc tout simplement, donc si on fait exemple, donc ça pourrait être comment améliorer votre contenu. Résultat en 30 jours. Étape. Donc étape par étape. Voilà. Donc nous, ça pourrait être ça, notre offre. Et ensuite, il faut que vous compreniez en fait quelque chose de pourquoi je vous ai donné cette méthodologie-là. Pourquoi on crée d'abord notre offre, notre phrase, en gros, notre pitch, notre punchline d'offre avant notre produit. Puisque si on avait fait l'inverse, en fait, quand on fait l'inverse, on a tendance à se baser en fait sur ce qu'on sait déjà faire pour créer notre produit. Voilà. On se base sur nos skills déjà en fait pour créer notre produit en fait. Ça va faire que on va se limiter en fait finalement. On va avoir un produit qui va être bien plus limité parce que ça va être basé sur nos skills qu'on a déjà. En fait, le produit il va être limité en soi, donc il va être au final moins intéressant que ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire en fait créer d'abord l'offre avant le produit. Ça va nous permettre donc de créer une offre bien plus intéressante. Pardon, excusez-moi. Tac. Une offre bien plus intéressante en fait pour les clients, ce qui va nous permettre en fait d'avoir un produit à la fin bien plus intéressant. Parce qu'en fait, d'avoir une offre où on va justement blinder l'offre à fond, ça va nous forcer à devoir nous améliorer et à apprendre des choses, à étendre nos skills en fait, pour pouvoir répondre à cette offre quand on va construire le produit. Donc ça veut dire que ouais, quand on va vouloir vraiment construire notre produit qui correspond à l'offre, bah, si jamais je ne sais pas faire imaginons de copywriting, bah, je vais être obligé en fait d'apprendre à le faire pour pouvoir vous proposer par exemple un module dans le produit qui va correspondre à ça. Et ça en fait, ça vous fera à la fin un produit qui va être bien plus intéressant, un produit final qui va être bien plus intéressant que si vous aviez tout simplement commencé par le produit pour aller ensuite créer votre offre. Et donc ça c'est super important et c'est pour ça qu'il faut le faire dans l'ordre où je vous l'ai donné. D'abord construire votre offre et ensuite votre produit. Donc maintenant, je vais vous montrer donc 3 erreurs que les gens font quand ils essaient de créer leur offre. 3 erreurs communes. Voilà. Tac. Donc 3 erreurs communes. Donc première erreur que les gens font, tac, c'est de jouer safe. Pourquoi c'est une erreur? Parce que, en fait, de jouer safe, si vous portez pas vos couilles sur votre offre, si vous promettez pas des trucs qui sont fous, si vous n'arrivez pas avec une offre qui est folle, ben, tout simplement, vous paraîtrez moins confiant sur le marché en fait. Si vous arrivez avec quelque chose de ballsy, si vous arrivez avec quelque chose, waouh, le mec il me propose ça, ouais, j'ai ça, dans le client, il va tout de suite, vous allez paraître bien plus confiant sur le marché. Et donc, votre client, il a plus de confiance en vous, donc ça va indirectement en fait augmenter vos conversions. C'est ça le truc. Donc, n'hésitez pas
à être ballsy en fait. N'hésitez pas à construire des offres de malade et comme je vous l'ai dit juste avant, à construire des offres vraiment où vous faites beaucoup, vous blindez les offres et comme ça vous force à étendre vos skills pour pouvoir répondre aux attentes de l'offre quand vous allez construire votre produit. Ensuite, donc deuxième erreur, bon, celle-là, elle rejoint un petit peu, c'est la même que dans l'étape de choix de marché, c'est de copier. Ne copiez pas l'offre des autres. C'est la pire chose à faire. Vous devez vous positionner dans le marché comme unique. C'est très important pour les mêmes raisons que j'ai citées sur la niche, sur le marché. Maintenant, donc, troisième erreur. Donc, évitez de trop complexifier. C'est super important. Si votre offre est trop complexe, si elle est trop difficile à comprendre, vous allez tout simplement réduire vos conversions. Ça paraît logique. Donc, évitez de complexifier trop vos offres. Justement, pour enlever des choses dans une offre qui est trop complexe, vous devez vous poser la question, dites-vous, ok, si je retire ça, est-ce que mon offre, elle est quand même, c'est un banger ou pas? Est-ce que l'offre, elle est vraiment, vraiment encore bien si je peux enlever ce truc-là? Et enlever le max de trucs pour que votre offre soit vraiment la plus concise, la plus claire possible et que les gens la comprennent au moment où ils la lisent, tout simplement. Donc maintenant, troisième étape et avant-dernière. Tac, troisième étape, c'est le pricing de votre offre. Donc, au niveau du pricing, vous devez potentiellement connaître ce que je vais dessiner maintenant. En gros, c'est ce qu'on appelle la divergence entre le prix et la valeur. Donc ici, je vais dessiner un truc, ici, tac, et là, il va y avoir un autre truc ici. Donc, ça va être deux courbes en fait. Ici, ça va être la courbe donc, de la valeur. Voilà. Et ici, ça va être la courbe du prix. Voilà, on va la continuer un petit peu ici. Vous voyez qu'ici, en gros, c'est le point d'annulation entre les deux. Voilà. Voilà. Et en gros, ça, c'est quelque chose qui doit vous faire comprendre que, en gros, quand quelqu'un achète un de vos produits, c'est qu'il pense qu'en gros, la valeur de ce qu'il reçoit par rapport à ce qu'il met comme prix est supérieure par rapport à ce qu'il met en fait en prix. Donc la valeur qu'il reçoit en achetant votre produit est supérieure que ce qu'il met en entrée, ce qu'il met comme prix, ce qu'il va payer en fait. Et donc ça veut dire que en gros, si quelqu'un donc achète votre produit et est dans cette zone-là, vous êtes dans la merde. Ça veut dire qu'il va sûrement demander un remboursement, puisque il va penser que pour le prix qu'il a mis, ça ne vaut pas en fait. Votre produit ne vaut pas ce qu'il a payé. Voilà. Et donc pour faire en sorte d'améliorer votre valeur, donc être dans cette zone-là, voilà, il y a deux manières de le faire. C'est soit, première méthode, en réduisant votre prix, mais ne faites jamais ça. C'est de la merde, on ne peut pas faire ça. Donc ça, on le dégage. Soit deuxième méthode, c'est en augmentant la valeur de votre offre. Tout simplement. Et nous, c'est ça qu'on recherche. On cherche à augmenter la valeur de notre offre et de notre produit. Parce que le prix, en fait, vous pouvez le baisser jusqu'à 0, le max. Il peut arriver jusqu'à 0. Le max, c'est vraiment 0. Mais par contre, la valeur, vous pouvez l'augmenter à l'infini. Et c'est pour ça qu'on focus la valeur. On veut que les gens, en fait, il y a deux types d'achats. Il y a les achats qu'on appelle en fait price driven. Donc c'est les achats, en gros, c'est quand vous allez sur un site, vous voyez par exemple une paire de chaussures à 90 €,
Vous allez sur un autre site, vous voyez la même paire de chaussures pour 60 euros. Vous allez vous dire, ok, je l'achète sur le deuxième site parce que c'est moins cher. Et du coup, ben, je peux l'avoir pour moins cher. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un achat price-driven. En revanche, ça, c'est les achats qu'on ne veut pas, bien évidemment. Il y a les achats donc value-driven. Donc, c'est les achats où on se dit, putain, je m'en fous du prix. C'est ouf, en gros. Ce que je vais recevoir, en fait, par rapport au prix que je mets, c'est une folie. C'est la même chose que quand vous achetez, par exemple, un iPhone ou un Mac. Vous dites, waouh, ok, c'est cher, mais le résultat, ce que je vais avoir derrière, c'est ouf. Donc ça, c'est ce qu'on recherche, en fait. Et comment on améliore et comment on a en fait, des achats comme ça en augmentant la valeur de votre offre, comme on a dit juste avant. Pour pouvoir améliorer la valeur de votre offre encore plus, il y a des concepts un peu plus avancés qu'on ne va pas développer ici, mais je vous les donne, c'est important pour que vous les connaissiez. Donc scarcity, l'urgence et les bonus. Donc ça, c'est trois concepts que je développerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais ici, aujourd'hui, on n'en a pas forcément besoin. Mais sachez que cela existe pour pouvoir développer encore plus et augmenter encore plus la valeur de votre offre. Voilà. Donc maintenant, on arrive à la quatrième et dernière étape. Donc ça va être la partie marketing. Vous voyez que j'ai changé de décor. Je suis donc sur mon PC. Vous voyez sur mon écran. Donc j'ai réussi en gros, j'ai analysé donc les funnels, que ce soit Iman Gadzhi, que ce soit Antoine Blanco ou Charlie Morgan. Donc j'ai analysé leurs funnels. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un funnel, c'est tout simplement en gros votre page de vente si vous voulez. C'est là où vous allez récolter en général toutes les informations clients, leur montrer une vidéo et en général faire en sorte qu'ils bookent un call avec vous d'eux-mêmes. Voilà, donc j'ai analysé les funnels des personnes qu'on a citées au début et donc en gros j'ai simplifié au maximum pour que vous ayez quelque chose de très simple à comprendre. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez approfondir justement les connaissances et les détails que je vais vous donner là, à aller voir la vidéo d'Antoine Blanco qui lui explique en gros son funnel de A à Z, donc vraiment en rentrant dans les détails techniques de fou. Mais si vous voulez donc commencer à développer un business sur la base des mêmes business models qu'eux, vous pouvez commencer par un funnel simple comme ça. Donc c'est parti, on va passer directement en fait sur le funnel, il est juste là. Donc vous voyez en fait ici donc on a la première étape du funnel. Donc ça va être la partie donc en fait là où va venir en gros tout votre trafic, votre source de trafic. On appelle ça des sources de trafic. Ici il y en a deux. Donc en général on en met deux ici. En gros, les plus connus, donc c'est l'organique et le trafic payant. Qu'est-ce que l'organique? Qu'est-ce que le trafic payant? Donc ici, l'organique, ça va être sur une base en fait de réseaux sociaux. Donc par exemple YouTube et TikTok. Si vous postez une vidéo ou si vous postez un TikTok, voilà, ça va être donc de l'organique puisque vous n'avez pas besoin de payer pour mettre en avant en fait ces vidéos-là. Donc elles vont grossir toutes seules. C'est pour ça le principe organique. Donc ici, on va voir, donc vous devez mettre en place en fait une première source de trafic sur YouTube et TikTok, donc en postant des vidéos YouTube, en postant des TikTok, voilà, ou des formats short, voilà, peu importe. Et ici, vous avez donc la deuxième partie, donc qui est la partie payante. Donc ici, ça va être donc des ads, donc on va payer donc des TikTok sur TikTok Ads, Meta Ads, voilà, pour pouvoir en fait propager notre contenu sur, pour pouvoir avoir du trafic en fait payant, tout simplement. Donc en fait, ces deux sources de trafic que vous devez mettre en place pour votre business, elles vont rediriger toute l'audience vers ce qu'on appelle la page de capture. Qu'est-ce que la page de capture? Elle est composée en fait de votre phrase, en gros de la punchline de votre offre qu'on a vue précédemment. Ici, donc celle d'Antoine Blanco. Ici, ce sont des screens que j'ai récupérés justement du funnel de Antoine Blanco. Donc ce sont des screens à lui. Voilà. Transformez votre passion en profit, le secret vers la liberté, ce qu'on a dit précédemment. Ici, entre tes coordonnées, accède à la présentation. Donc là, voilà, en fait, ça incite tout simplement à entrer ses coordonnées si on veut accéder au reste en fait du site, tout simplement. Donc ici, c'est bien pensé puisqu'en fait, ça permet de récupérer déjà des informations clients qui vont pouvoir être potentiellement plus tard réutilisées pour envoyer des emails, pour pouvoir faire des relances sur le potentiel client. Donc, mais ici, on ne va pas s'y attarder. Donc, ça redirige vers cette page de capture qui, elle, va rediriger vers ce qu'on appelle donc la VSL. Donc, ça va être la vidéo qui va en gros convaincre
le potentiel client de réserver un appel. Juste ici, vous voyez en fait le bouton réserver un appel. Donc ici, donc pareil, une punchline, comment atteindre la liberté financière en moins de 90 jours avec sa vidéo où en gros, dedans, il a fait le choix justement de faire un petit peu du storytelling où il explique son histoire et donc de comment il en est arrivé là, machin. Et en gros, il essaie de convaincre en fait pour que les potentiels, les personnes qui soient sur cette VSL puissent avoir envie de réserver un appel avec lui pour ensuite accéder donc à sa formation. Voilà. Donc ici, un bouton je réserve mon appel, voilà, en mettant une VSL. Donc en général, pour concevoir la VSL, je vous laisse aller regarder. Donc il y a beaucoup de vidéos sur Internet. Mais ce que vous devez juste savoir, c'est comment c'est composé en fait. Donc ici, vous avez un bouton en bas, je réserve mon appel pour booker un call. C'est ce que je vous disais en fait juste avant. Je vous parlais de ça augmenter le taux de book des calls et le show up rate. Donc on va voir juste après. En fait, bah, tout simplement, le show up rate, ça va être quand les clients vont venir à l'appel qu'ils vont réserver. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui réservent des appels, mais qui au final ne viennent pas. Donc, d'avoir une bonne offre, ça augmente ce taux de show up rate pour pouvoir avoir plus de clients qui viennent pendant les appels. Donc, vous devez mettre en place une VSL avec un bouton Je réserve mon appel qui va rediriger vers le book ici. Donc, en gros, ici, donc c'est pareil, un screen de la VSL, enfin pardon, du funnel d'Antoine. Ici, donc, on demande de remplir le formulaire pour un coaching stratégique, donc pour pouvoir, en gros, à partir de ce moment-là, en fait, c'est le call, en fait, pour pouvoir booker le call. Et pendant le call, donc ils vont voir si le prospect est qualifié ou non, donc si le client qui va booker le truc voilà, a déjà touché à du business. Il me semblait que Antoine disait que justement que quand le client était pas forcément, avait pas forcément commencé de business ou il n'était pas très motivé, il le prenait pas forcément. Ça, c'est à vous de voir. Mais sachez que voilà, en fait, il a choisi aussi, il donne aussi l'astuce de passer par iClosed, qui est donc un autre outil pour booker justement des calls comme ça. Il en existe plein d'autres, mais il disait que iClosed c'était vraiment cool parce que c'était le seul qui faisait en sorte que d'abord le client rentrait, en fait, juste ici, le client rentre d'abord ses informations et ensuite il met donc son prénom, nom, numéro de téléphone, voilà. Et ensuite il book un call à partir de ce moment. En fait, il ne peut pas booker de call s'il n'a pas déjà rempli ses informations. Donc ça lui permet déjà de récupérer des informations en plus pour pouvoir faire encore des relances. Mais ici, je vous ai dit, on n'y est pas, on fait les choses vraiment simples. Donc ici, le book de call, donc votre client va tout simplement booker le call, votre prospect pardon, va booker un call selon vos créneaux horaires. Et ensuite, vous passez par une page donc, de remerciement en lui donnant une ressource gratuite. Donc en général, c'est ce qu'il fait. Donc Antoine Blanco donne une vidéo déjà préenregistrée où, pour justement hyper la personne, en fait, lui montrer que voilà, merci d'avoir booké le call, machin, je te donne une ressource gratuite, un truc qui va te permettre voilà, de booster ton mindset, n'importe quoi, voilà. En fonction de votre marché que vous avez choisi, en fonction de ce que vous ciblez, et de votre offre. Voilà, vous donnez une ressource gratuite. En général, ça se fait pour pouvoir hyper vos prospects. Ensuite, arrive à l'étape du call. Donc voilà, pour ça, pareil, je vous invite à vous former un petit peu là-dessus aussi parce que c'est important. Il faut réussir justement à convaincre le potentiel client, votre prospect, encore une fois, pour ensuite l'amener vers votre produit final. Donc c'est pendant ce call que vous allez lui présenter votre véritable offre, en fait, l'offre complète, comment ça va être constitué, comment votre produit est. En fait, c'est pendant ce call que vous allez lui présenter tout votre produit. Voilà. Sauf qu'il faut suivre des étapes bien précises pour pouvoir faire en sorte de maximiser les chances que votre prospect accepte d'acheter donc votre produit. Donc ici, on arrive, voilà, allez, imaginons votre client a dit oui, vous lui donnez votre produit. En général, si c'est un produit, donc un do it yourself, donc une formation, des vidéos. Donc par exemple, ici notre exemple, c'était donc d'aider les créateurs de contenu à avoir plus de revenus, donc en les aidant à améliorer en fait les contenus de leurs vidéos. Donc ici, on pourrait très simplement faire une espèce donc de formation pour aider justement les créateurs de contenu avec, je sais pas, des stratégies de contenu par exemple,
en leur présentant voilà, plein d'astuces comme ça sous forme de vidéos. Et donc, si c'est des formats comme ça, donc do it yourself, donc en leur laissant donc des formations par exemple, comme je vous ai dit, je vous invite à passer par la plateforme School. Donc ça, c'est plus une astuce. C'est une plateforme qui est folle. Toutes les formations, la majorité passent par cette plateforme maintenant. Tout simplement parce que voilà, c'est la meilleure. C'est vraiment bien fait. Ça passe par en fait, des groupes, des communautés. Je vous invite vraiment à passer là-dessus. C'est la plateforme trend du moment. Voilà. Donc ça, c'était pour le funnel. Donc voilà, je vous invite à garder ça et à mettre en place ce funnel une fois que vous avez donc tout. Vous avez choisi votre marché. Étape numéro 1, vous avez choisi votre marché. Étape numéro 2, vous avez construit votre offre. Ensuite, vous avez construit votre produit, bien sûr. Ensuite, vous avez pricé votre produit et votre offre. Et finalement, vous avez construit donc votre funnel. Voilà. Maintenant, encore une fois, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voilà, ne restez pas statique. Je vous invite à essayer de mettre ça en place. Voilà, à essayer de trouver les bonnes idées, construire les bonnes offres et vous verrez que vous n'aurez pas de mal à avoir des résultats. Il faut juste, encore une fois, passer à l'action. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. C'était Rémi et je vous dis ciao.